Bonjour. Le thème central de ce 5e dimanche ordinaire rejoint de manière saisissante les épreuves que traverse notre humanité en ces temps de pandémie. La plainte de Job, dans la première lecture, appelle l'intervention divine. Souviens-toi, Seigneur. Au cours de sa première journée de mission, que nous raconte l'évangile de Marc, Jésus est sans cesse confronté au malheur des gens qu'il rencontre. Comment, au cœur de l'épreuve, entendre la parole de Dieu dans la foi? Comment vivre la mission d'annoncer aujourd'hui la bonne nouvelle, comme le fit saint Paul en son temps dans la deuxième lecture? Comment tenir bon dans la mission, si ce n'est en trouvant le temps de nous ressourcer dans la prière, comme nous verrons Jésus le faire? Voilà le chemin proposé par les lectures de ce dimanche 7 février. Et commençons par la première lecture. Elle est puisée dans le livre de Job. Ce livre est à la fois un vieux conte biblique et un poème sublime qui interroge sur le malheur et ses causes. Job était riche et comblé de bonheur. Le voilà plongé dans le malheur extrême. Il a tout perdu sauf la vie. Écrasé par la souffrance, il garde foi en Dieu et sa plainte est aussi une prière qui ose interpeller Dieu. Pourquoi? Job peut nous apprendre à vivre nos temps d'épreuve tout en gardant confiance. Et donc, nous sommes dans le livre de Job, au chapitre 7, et nous écouterons les versets 1 à 4, puis 6 et 7. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Confronté au drame de la vie et à la souffrance, Job ose encore prier. Mais sa prière est d'abord une longue plainte. Les jours passent trop vite et les nuits de souffrance sont bien longues. Bien des malades, sur leur lit de souffrance et de solitude, pourraient reprendre les mots de Job. Le soir n'en finit pas, je suis envahi de cauchemars, mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Job se plaint, mais il garde foi en Dieu. Il ira jusqu'à se dresser face à Dieu en osant lui demander de s'expliquer. Dis-moi pourquoi. Ici, sa prière se résume en ces mots : souviens-toi, Seigneur. En ces temps d'épreuve pour notre humanité, la prière de Job est la juste prière. La prière du juste est d'abord une plainte qui dit avec force à Dieu la souffrance endurée. La prière du juste ose encore demander au Seigneur pourquoi tout cela. Même si nous savons, comme Job, n'avoir jamais le dernier mot sur le drame de vivre et de devoir mourir. La prière du juste, enfin, appelle au secours. Souviens-toi, Seigneur, ne m'oublie pas. Dieu, viens à notre aide. C'est le cri de la foi. La deuxième lecture, comme dimanche dernier, se continue ou nous invite à continuer de lire la première lettre aux Corinthiens. Nous étions au chapitre 7, nous basculons plus loin au chapitre 9. Après avoir éclairé les chrétiens de Corinthe sur la délicate question de savoir si on peut acheter et manger des viandes offertes aux divinités païennes, sans doute moins chères, Paul revendique d'être vraiment apôtre, de l'être librement sans être à charge de la communauté. Ce passage est une relecture de sa vie et de la mission que le Seigneur lui a confiée. Ne trouve-t-on pas dans ces lignes un modèle pour être nous-mêmes apôtres comme l'a vécu Paul ? Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Le texte qui a été choisi pour ce dimanche se trouve donc au chapitre 9 avec les versets 16 à 19, puis 22 et 23. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi.
Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Aux chrétiens de Corinthe dont la foi est troublée par le choix de certains qui achètent les viandes sacrifiées aux divinités païennes, Paul rappelle qu'il ne faut surtout choquer personne. Ça, je conseille à méditer pour nos communautés aujourd'hui. Mais Paul élargit sa méditation pour rappeler où est l'essentiel et comment lui-même a fait des choix radicaux pour annoncer l'Évangile. Il s'est donné tout entier à la mission qu'il a reçue du Christ. À Corinthe, il a travaillé de ses mains pour n'être à charge de personne. Il s'est fait proche des plus petits. N'y a-t-il pas dans ces lignes de Paul un critère important pour tous ceux à qui l'Église confie une tâche ou une mission? Ce n'est pas un privilège, c'est un service. Ce n'est pas une rente de situation, c'est un appel à se donner tout entier. Nous voilà tout proches des accents du pape François dans la joie de l'Évangile au numéro 23, je cite, fidèle au modèle du Maître, le Christ. Il est vital aujourd'hui que l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. Et maintenant l'Évangile. Dimanche dernier, nous avions continué la lecture du chapitre 1 de Marc. Jésus est venu prier dans la synagogue des Capharnaüm le jour du sabbat. Il y prend la parole et guérit un possédé. Nous le retrouvons ce matin à la sortie de la synagogue. Il rentre chez Pierre juste en face. La journée continue jusqu'au soir et même le lendemain matin. Il y a tant de malades qui ne peuvent attendre. Nous sommes donc toujours dans le chapitre 1 de Marc avec les versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Quand Jésus entre en action, ça déménage. Rappelons-nous que chez Marc, tout cela se passe le premier jour de mission. Jésus sort de la synagogue et il va chez Pierre. Sa belle-mère est malade. Sans doute que le repas de midi n'est pas prêt. Les archéologues ont sans doute retrouvé les fondations de la maison de Pierre, juste en face des vestiges de la synagogue. Dans cette scène à la maison, l'essentiel de la révélation est au verset 31. Jésus se fait proche de la malade. Il la touche, il lui prend la main, il la fait lever. Ce terme, se lever, est l'un de ceux qui expriment la résurrection. Il s'est levé d'entre les morts. Être guéri, être sauvé de la maladie, n'est-ce pas déjà une forme de résurrection? Le salut apporté par Jésus se trouve mis de nouveau en œuvre à la fin de cette première journée. C'est quand le soleil est couché et qu'apparaissent les premières étoiles que les malades viennent trouver Jésus. Normal, ce jour de sabbat, c'est la loi. Il faut attendre la fin du sabbat
pour pouvoir sortir de chez soi et se déplacer. C'est la même règle que respecteront les femmes quand elles viendront au tombeau au matin de Pâques. Et ici, chez Marc, c'est à l'heure où vient la nuit que Jésus apporte la lumière de la guérison. Ce jour-là, les nuits si longues et si lourdes pour les malades, comme pour Job, auront été plus douces dans le village de Capharnaüm. Le personnel soignant sait bien que la nuit dans les hôpitaux, leur présence est essentielle pour rassurer les malades et calmer les angoisses. Chacun de nous peut sans doute apporter un peu de présence qui apaise et de réconfort qui guérisse les cœurs angoissés. Fin de la première journée. Mais le lendemain commence tôt pour Jésus, par un temps de solitude et de prière. Marc ne nous dit rien de la prière de Jésus. C'est un moment d'intimité entre le Père et le Fils. Mais l'homme Jésus a besoin de ce temps de désert pour pouvoir assumer une rude journée. Savoir trouver du temps pour se ressourcer et refaire ses forces n'est-il pas aussi nécessaire à chacun de nous pour traverser l'épreuve et tenir bon dans la mission confiée à tous? Car chacun, à la suite de Christ, peut devenir témoin et missionnaire sans aller bien loin, juste par l'intention et le temps qui visitent les cœurs à côté de chez nous.